Nous sommes pour modifier d'abord l'assiette de cotisation, ce qui permettrait de soumettre à cotisation l'ensemble des revenus qui aujourd'hui ne sont pas soumis. Nous pensons notamment à l'intéressement, à la participation, aux retraites chapeau. Nous pensons qu'il faut mettre en place la modulation des cotisations pour prendre en compte la part du salaire dans la valeur ajoutée. Nous proposons de mettre à contribution les revenus financiers des entreprises. Je rappelle que malgré la crise, les dividendes continuent d'augmenter. Nous pourrions là prévoir un financement de nos régimes sans aucun problème, sans aucune difficulté. Et nous proposons 2 mesures particulières, notamment l'égalité salariale femmes-hommes, dont nous savons qu'elle apporterait beaucoup de ressources dans nos régimes. Au niveau du régime général, nous avions à l'époque, en 2013, fait faire une étude par la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui montrait que si on avait l'égalité salariale à horizon 2023, nous aurions 5 milliards dans les caisses qui rentreraient dès cette année en 2015, et nous aurions 10 milliards à horizon 2020, ce qui permettrait de combler le déficit tout simplement de nos régimes. Il en est de même pour les régimes complémentaires. Ces mesures permettraient de repousser l'épuisement des réserves autour de 2040. Donc on voit bien que la solution passe aussi par ces mesures d'égalité salariale, alors qu'il y a eu 5 lois de votées sur la question. Si on la mettait en œuvre réellement, on réglerait le problème du financement des retraites et notamment des retraites complémentaires. Une autre mesure qui est préconisée par la CGT, c'est l'alignement du taux de cotisation au-dessus du plafond de la sécurité sociale sur ce qui se fait en dessous du plafond de la sécurité sociale. Ce qui permettrait là d'augmenter donc la cotisation de 2,45%. C'est l'écart qui existe entre les deux plafonds, ce qu'il y a au-dessus du plafond de la sécurité sociale et ce qu'il y a en dessous. Et donc ce qui permettrait là aussi de faire rentrer suffisamment de ressources pour équilibrer nos régimes de retraite complémentaires. Ce sont des propositions novatrices qui permettraient donc de jouer sur les ressources et donc non seulement d'arrêter la chute des droits des salariés et des retraités, mais y compris de redresser la barre du point de vue du taux de remplacement de façon à redonner du pouvoir d'achat à l'ensemble des retraités de ce pays.